Raphaël Chapira, vous êtes grand reporter à France Télévisions. Merci d'être avec nous. Yvan Borgnon, vous êtes toujours des nôtres. Merci. Vous continuez la vie sans plastique ou pas ? Oui, j'essaye. C'est pas simple tous les jours. Je suis pas aussi radicale que durant l'expérience menée pour le reportage, mais j'essaye de m'en passer. Donc je fais mes courses avec mes contenants toujours en vrac au maximum et voilà. Votre entourage, comment il a réagi ? Ça peut être contraignant aussi. Vous avez encore des amis ou... Oui, ça va. Ça va. L'entourage, dans ma famille proche, les gens avec qui je vis, évidemment, pour eux, c'est contraignant, mais en même temps, ils sont conscients du problème, donc ils sont plutôt contents que je m'en charge. C'est un truc à faire en moins. Mais bon, après, voilà, oui, c'est sûr que c'est contraignant. Comment vous est venue l'idée de ce reportage ? Comment la genèse, vous pouvez nous la raconter, la genèse Alors, de ce reportage ? la genèse, c'est quand la Malaisie et certains pays d'Asie du Sud-Est ont dit maintenant on arrête, là on se récupère du plastique des pays occidentaux, donc retour à l'envoyeur. Puis là, on a vu arriver des images assez spectaculaires de produits non recyclés, de pots de crème, donc belges comme on voyait dans le sujet au début, mais français aussi. Donc on a commencé à regarder sur cette question-là. Virginie Villard a fait ce travail et on s'est dit nous, en France, ça questionne quand même notre pratique. Nous, on se dit, une fois qu'on a jeté le plastique dans la poubelle de tri, c'est plus notre affaire. En fait, ce plastique reste, donc ça questionne notre mode de consommation. Et nous, comment on peut faire ? Et donc voilà, on a décidé de mener l'expérience. Yvan Borgnon, vous vivez aussi sans plastique, vous, au quotidien ? Vous avez adopté le même mode de vie que Raphaël Chapira ? Alors moi, je ne suis pas aussi exemplaire, je ne me suis jamais considéré extrémiste par rapport à ça. Mais effectivement, il y a des petits gestes tout simples. On voit que si on élimine, par exemple, toutes les bouteilles d'eau, tous les sacs plastiques à l'échelle de la planète, on enlève 40% de la pollution des océans. Donc, quelques gestes simples. Effectivement, aujourd'hui, se balader avec des couverts en métal et puis une gourde, c'est tellement facile, ça doit devenir un acte quotidien simple. On ne pourra pas être exemplaire, mais il faut essayer d'évoluer, chaque année, faire un petit peu plus dans son comportement. Et puis après, il y a aussi tout ce qui est... Aujourd'hui, ce qui évolue difficilement, c'est la durabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une voiture, on considère qu'elle doit faire 200 000 km alors qu'elle doit en faire 400 000. Aujourd'hui, on veut toujours son téléphone portable neuf, on veut un ordinateur neuf. Et là-dessus, Dieu sait si on est capable de faire vivre des ordinateurs pendant 10 ans, des téléphones portables. Et là-dessus aussi, il faut vraiment que les gens se disent je m'en fous d'avoir le dernier produit neuf, je peux faire durer mon produit. On est capable de trouver des réparateurs facilement, de faire augmenter la longévité des choses. Et ça aussi participe énormément à l'économie plastique. Raphaël Chapira, vous avez décidé de vous mettre en scène dans ce sujet. Pourquoi ? Mais en fait, on s'est dit en envoyé spécial qu'on a l'habitude de faire des sujets où on vous expose un constat qui est un peu choquant, un peu dur, et puis qui vous laisse tout seul sur votre canapé, un peu coupable, quoi. On s'est dit, menons l'expérience, tentons-nous de voir si on peut s'en passer. C'est une façon d'amener une solution, et puis aussi de mouiller un peu le maillot, quoi, et de dire, nous aussi, on essaye, et on n'est pas que en train de dire ce qu'il faut faire, quoi. On a fait quelques petites courses, là. Voilà, alors je vous amène. Parce qu'en fait, classique. Le drame, c'est quand même le suremballage. Voilà. Alors voilà, vous avez des petits avocats et pourtant ils sont bio. Le sucre, qui aujourd'hui est en plastique. Autrefois, c'était en carton. Mais c'est allé encore, mais c'est de plus en plus difficile de le trouver en carton. La petite pile, le volume du plastique est à peu près, on va dire, 20 fois supérieur au volume de la pile. Et alors, j'ai envie de dire le top du top, les champignons émincés. Indispensable. C'est vrai, c'est tellement difficile à découper. Ce drame du suremballage, vous avez l'impression que les industriels, aujourd'hui, ils commencent à le comprendre. La grande distribution, là, vous terminez votre reportage avec cette association qui demande à tout le monde de déverser, finalement, entre guillemets, ces poubelles plastiques, enfin, ces emballages. Ils prennent conscience de la difficulté ? Je pense qu'il y a une prise de conscience, mais c'est toujours un peu ambivalent. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une prise de conscience, puis en même temps, il faut faire tourner la machine. Donc, on continue d'amener des produits de plus en plus suremballés. Donc, d'une part, on vous dit le plastique, on arrête en 2040 parce que c'est très long, c'est compliqué. Vous comprenez les chaînes de production, ce qu'on peut tout à fait comprendre, même si 2040, ça paraît loin.
Et puis tout à coup, vous voyez arriver en un claquement de doigts une chaîne de production qui s'est montée comme ça, alors que le produit existe. Donc il faut aussi essayer d'être un peu responsable dans la façon dont on produit, parce que c'est aberrant, quoi. Mais comment on peut remplacer aussi le plastique? La difficulté, c'est aussi que le plastique, ça garantit une certaine sécurité au niveau des aliments. C'est aussi pour ça qu'il a beaucoup été utilisé. Est-ce qu'on a des solutions justement alternatives? Il y a une petite mauvaise foi quand même de la part, moi j'ai l'impression des industriels, c'est qu'en effet c'est vrai, c'est plus sain, c'est simple, c'est pas plus sain, mais c'est simple pour conserver, dans la mesure où on consomme comme on consomme aujourd'hui, c'est-à-dire avec des produits qui viennent de pays à des milliers de kilomètres. Donc c'est sûr que si vous achetez vos tomates qui viennent de Chine, elles vont être hyper emballées. Là, les avocats, je sais pas, ils viennent. Bon, ils viennent d'Espagne, mais même d'Espagne, il faut plus vous consommez local, plus vous éviter le plastique, parce qu'évidemment, on en a besoin pour transporter, pour conserver. La grande majorité, en plus, des plastiques qui sont au contact des aliments ne sont pas recyclables. Donc ça, il faut le savoir. En plus. C'est ceux-là, justement, qu'on n'arrive pas à recycler. Donc, voilà. Et donc, ils sont obligés de réutiliser de la matière vierge en permanence pour ces aliments. La France est un peu à la traîne en matière d'interdiction des plastiques à usage unique. 2040, c'est l'horizon qu'a fixé le gouvernement. Ça paraît loin ? Ça paraît loin parce que là, quand on fait le constat qu'on en a partout, on se dit qu'il faut arrêter ça tout de suite. On est sur une planète finie, donc il faut arrêter le jetable tant que possible. Après, voilà, ce que dit le gouvernement, c'est plus compliqué. Ce que je vous disais là, c'est plus cher, les lignes de production existent, c'est de l'emploi. Il y a toujours cette question. Alors, il y a des interdictions qui vont arriver au fur et à mesure. Il y a une série d'interdictions qui est arrivée, je crois, en 2020. Voilà, les touillettes en plastique, en 2021, les gobelets, les assiettes en plastique. Et puis l'année prochaine, il y aura les tiges de ballon. Bon, mais ça paraît dérisoire. Enfin, je veux dire, quand vous regardez dans votre placard, vous vous dites, mais enfin, c'est... En 2030 aurait été un horizon beaucoup plus encourageant. Effectivement, 2040, c'est très décourageant tout de suite. On se dit qu'il ne va rien se passer pendant 10 ans et que ça va commencer à bouger après. Pourquoi attendre 20 ans alors que les industriels sont capables de s'adapter? Il leur faut 5, 7 ans, 8 ans dans un processus industriel pour s'adapter à cette nouvelle fabrication. Mais 20 ans, jamais de la vie, ils ont besoin de 20 ans pour s'adapter à ça, quoi. C'est beaucoup trop long.